To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Et bonsoir à toutes et à tous. 1 heure en direct pour un événement exceptionnel en direct de Disneyland Paris. Nous allons souffler les 20 bougies de Disneyland Paris. En effet, c'était le 12 avril. Comment ça va, Mickey? Voilà, Mickey toujours en pleine forme. Pas une seule ride depuis 20 ans comme celles et ceux qui étaient là à l'époque et pendant cette heure de direct que nous allons vivre ensemble. On va un petit peu jeter un coup d'œil de l'autre côté du décor, les coulisses de Disneyland Paris, ce qui s'y est passé pendant 20 ans, des invités prestigieux comme Phil Collins qui est là, qui nous rejoindra dans quelques instants, et des invités qui chaque jour travaillent pour vous permettre à longueur d'année de rêver. Alors Mickey, si tu es d'accord, 20 ans de Disneyland Paris en 3 minutes. C'est parti, regardez. Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Euro Disney, the magic begins Saturday. Incroyable, incroyable, vous l'avez vu ce qui s'est passé en 20 ans et tout ça dans un flot d'images diffusé pendant 3 minutes. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Pierre. On vous voit jamais Nathalie. Eh bien non. Et pourtant, hein,
Et pourtant, vous êtes la responsable audiovisuelle de Disneyland Paris. Vous êtes plutôt derrière. Alors, comment vous sentez-vous après avoir visionné ces 20 ans d'images, ces 20 ans de magie? Particulièrement ému, ces 20 ans d'événements qui sont tous hors du commun et parfois totalement inattendus par rapport à notre activité de parc d'attractions. Donc au-delà des choses extraordinaires qu'on peut faire pour lancer un nouveau spectacle ou une nouvelle attraction, on a fait des choses absolument inattendues. Recevoir le cœur de l'armée rouge devant le château, Damonil et sa Formule 1 qui descend Main Street, tout ça, c'est des choses absolument dingues qu'on n'aurait absolument jamais pensé faire. Mais vous devez avoir des archives tout à fait exceptionnelles, non? Totalement exceptionnelles. On a à peu près 8000 heures de bande prêtes à sortir du jour au lendemain. C'est quelque chose d'incroyable. Une question difficile, quelle est l'image ou quelles sont les images dont vous seriez la plus fière? Les images dont je suis la plus fière sont les images que l'on va monter, que le public ne pourra pas voir. Ah. Voilà, alors que le public pourra voir, mais pas à l'œil nu. Donc on va aller chercher de l'image inattendue, des prises de vue aériennes avec un superbe ballon, une caméra embarquée dans une attraction, tout ce genre de choses. Et en fait, ici, c'est un lieu de créativité assez exceptionnel audiovisuel. On peut dire que vous êtes gâtés, non? On est très, très, très gâtés, absolument. Votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et puis, c'est surtout de l'émotion, beaucoup d'émotions ici. Et l'émotion, elle est entre nous tous les employés. Et donc, le plus beau souvenir, c'est quand il réunit sur un même projet quasiment toute l'entreprise. Donc, évidemment, ça ne peut passer que par l'ouverture de 92, qui est... Il n'y a pas de superlatif pour je m'en souviens. Oui. Ben oui, vous étiez là, donc oui. C'est formidable. Et puis l'ouverture des Walt Disney Studios en 2002, notre 15e anniversaire. Et puis aussi, pas plus tard que ce matin. Voilà, alors justement, ce matin, c'est votre équipe qui a réalisé ce qu'on appelle la captation dans notre langage, qui a filmé ce qui s'est passé. Regardez, voici quelques bons moments de ce 20e anniversaire déjà. Rappelez-vous, il était à peine pensable d'imaginer ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, Disneyland Paris est la première destination européenne. Et je vous promets que ce n'est que le début de notre histoire. Et d'ailleurs, cette réussite, c'est avant tout celle des femmes et des hommes, nos équipes, nos cast members, qui chaque jour, par leur passion, depuis 20 ans, font vivre Disneyland Paris. Bon anniversaire à tous, merci encore. Et maintenant, merci d'accueillir, please welcome, les cast members de Disneyland Paris.
Mesdames et messieurs, et vous les enfants, ladies and gentlemen, boys and girls, nous vous souhaitons une merveilleuse journée sur le parc Disneyland. We wish you a wonderful day in Disneyland Park. To all of you, à toutes et à tous, joyeux anniversaire! Happy anniversary! Voilà, vous vivez avec nous cet anniversaire prestigieux, le 20e de Disneyland Paris. Nathalie, qu'est-ce que c'est qu'un flash mob? Pardon, parce que j'entends ce mot depuis ce matin, mais j'aimerais connaître la vérité. Eh bien, pour célébrer cet anniversaire, en fait, plus de 1500 cast members se sont réunis dans Main Street ce matin et ont réalisé une chorégraphie magnifique pour accueillir tous les visiteurs qui sont entrés ensuite à 10 h dans le parc. Ouais. Et alors, une surprise, parce que c'est la soirée, c'est la journée des surprises. Vous avez placé une caméra dans un endroit tout à fait particulier, non? Alors oui, l'équipe de voltige de l'armée de l'air nous a fait un très beau cadeau pour notre anniversaire. Ils sont venus donc survoler notre château et à cette occasion, nous avons installé des caméras embarquées dans les avions. Alors regardez, image unique, le château de la Belle au Bois dormant grâce à ces aviateurs et cette caméra qui était cachée quelque part. En plus, il faut bien le reconnaître, vous avez un pouvoir extraordinaire. Vous avez vu la couleur du ciel? Incroyable. Incroyable hein, pour ce 20e anniversaire. Alors, depuis le début, les plus grandes stars du monde entier sont venues ici visiter Disneyland Paris à une petite liste comme ça, des petits noms. Oui, des tout vous voulez petits bien noms. Bruce Willis, Tina Turner, Roger Moore, Cher, Beyoncé. Ils se sont tous donné rendez-vous ici depuis l'inauguration. Et en 20 ans, il s'en est passé des choses. La preuve en image, regardez bien. Last time I saw you in Los Angeles, you were a little taller. C'est vraiment une soirée magnifique. Very exciting because, you know, we get to be in Paris. Every ride is beautiful here in Disneyland. Every one. Well, I think it's the most beautiful Disneyland. Wonderful. I have an amazing connection. I came here when this place first opened. Well, it's very exciting. I like being part of the Disney team. Je suis un habitué de Disney, ils le savent. L'ambiance du cinéma, là on la trouve. I think it's a wonderful idea to allow boys and girls, kids all over the world to come here and feel what it's like to be on a space mountain ride. I love Disneyland. We're happy to be here. We're having a good time, and we have a big group, family group, so they're having a great time. I even like this one better than the one in America. It's the best chance to be here. We're very happy. I'd like to say thank you very much to Disneyland Paris. It's wonderful. It's great. I'm really excited to be here. C'est
c'est trop bien, c'est excitant. On est ailleurs, un autre monde. Euro Disney has a great ability to entertain and make dreams come true. Yeah, it's a place where dreams come true. It's so nice to come with children. I thought it was terrific. Wonderful. Je suis grandi avec Disney. I love this place. Ça me rappelle mon enfance. Hein. I think my dream come true for the park would have it all to myself for one day. I love France. What's great about this park is I think they've taken all the best things from all the other parks. Disney has always been timeless. It is fantastic to be here. For me, to bring them happiness. Joyeux anniversaire à Disneyland Paris. Faites-nous encore rêver. Oui, c'est une très très belle affiche, en effet, qui fait rêver, hein, évidemment. Je suis très très bien entouré, je dois le reconnaître. J'ai beaucoup de chance puisque je suis entouré des ambassadeurs Disney du monde entier. Ils viennent tout droit de Californie, de Floride, de Chine, du Japon, spécialement pour fêter avec nous l'anniversaire de Disneyland Paris. Et ils ont, ça va être un cœur magnifique, quelque chose de très important à nous dire. 3, 4. Happy anniversary, Disneyland Paris! Et comme je parle couramment en anglais, je vais traduire. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. C'est exactement ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Régis et Osvaldo, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes les Français, vous êtes les régionaux de l'étape. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur Disney? Alors le programme ambassadeur, le rôle de l'ambassadeur est une grande tradition au sein de tous les parcs Disney à travers le monde. Une tradition qui remonte à 1965, l'année du 10e anniversaire de Disneyland en Californie. Et c'est Walt Disney en personne qui a créé ce rôle. Aujourd'hui, notre mission est de représenter à travers le monde Disneyland Paris, ainsi que le talent de 14 500 cast members qui travaillent sur la destination touristique. Alors, cast members, ce sont les employés Disney. Ce sont les employés Disney. Votre plus beau souvenir en tant qu'ambassadeur, Régis? On est amené à vivre des moments vraiment particuliers tout au long de nos années d'ambassadeur. Et s'il y a un souvenir à choisir parmi tous ceux qu'on peut vivre avec les cast members justement de Disneyland Paris, je crois que celui qu'on a vécu aujourd'hui. C'est vrai. Ce matin, dès l'ouverture, avec le flash mob auquel nous avons participé, je crois que c'est un des grands moments qu'on a pu vivre et en plus le partager avec tous les cast members qui étaient présents ce matin-là. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé et le vivre aussi aux côtés de nos collègues ambassadeurs venus spécialement pour le 20e anniversaire de Disneyland Paris. Donc c'était vraiment un très 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 grand moment. Quel est ce Mickey particulier que vous portez à votre revers? Alors ce Mickey, nous sommes 8 personnes, les 8 présents sur ce plateau, à porter ce pins. C'est le logo, l'emblème des ambassadeurs Disney. Bon, écoutez, félicitations en tout cas. Merci à vous tous d'être venus. Alors, 20 ans de magie partout dans le monde. Les cast members, comme vous dites, des autres parcs Disney ont souhaité vous adresser un message tout à fait particulier. Je vous laisse le regarder. Il est pour vous. Disneyland Paris! Happy anniversary, Disney Paris! Happy anniversary, Disneyland Paris! Bonjour! Happy anniversary! Happy anniversary, Disneyland Paris! From the Disneyland Resort Line! Happy 20th anniversary, Disneyland Paris! Joyeux 20e anniversaire. Joyeux 20e anniversaire Disneyland Paris. Yay! Joyeux 20e anniversaire Disneyland Paris. 祝贺巴黎迪士尼乐园开园20周年。Buon anniversaire! 20周年おめでとうございます。Hello Paris, bonjour. Happy 20th anniversary from Tokyo Disney Resort. Happy anniversary, Disneyland Paris, from Disney's Hollywood Studios. Joyeux anniversaire, Disneyland Paris! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 祝你生日快樂。Happy birthday to you.
En direct de Disneyland Paris, regardez, le château est là, avec un ciel tout à fait bleu pour fêter le 20e anniversaire de Disneyland, avec à ma droite Marie-Claire et Antoinette. Alors Marie-Claire et Antoinette qui font partie des toutes premières cast members, comme vous dites, de Disneyland Paris. Quand est-ce que vous avez commencé l'aventure, Marie-Claire? En ce qui me concerne, c'était le 26 octobre 1987. 80 87. 87? Tout à fait. Oui. Et le parc, il date de? Le parc date de 1992. Et voilà, donc il fallait. Et vous, Antoinette? Quant à moi, le 18 juillet 1988. Alors, à l'époque, on disait à l'époque, vous vous rendez compte, on est obligé de dire à l'époque, alors que vous êtes si jeune, on disait Euro Disney, c'est ça? Euro Disneyland. Euro Disneyland. Quel était votre rôle et qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait pour vous, qu'est-ce que ça vous faisait de travailler à Euro Disney? Alors, mon rôle, moi, au tout début, c'était d'être assistante de direction du premier directeur opérationnel du parc. Il y a que des premiers ici. Voilà. Oui. Et en 1992, j'étais assistante de production et je travaillais pour la partie événementiel spectacle. Comment peut-on résumer en quelques mots 20 ans d'expérience déjà? Un mouvement permanent vers l'avant. Oui, c'est vrai. Et vous ne regardez jamais derrière vous? Non. Vous regardez donc là maintenant vers les 20 prochaines années. Exactement. Vous avez des numéros particuliers non, dans l'entreprise ou pas? Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir le numéro 1. Numéro 1? Marie-Claire, vous avez le numéro? Le numéro 108. Hein. Le numéro 108? 108. On demande au jeune homme à côté de nous quel numéro il porte? Oui, bien sûr. Quel est votre prénom, jeune homme? Alors moi je m'appelle Julien. Salut Julien, ça va? Ça va. Depuis quand êtes-vous là, mon cher Julien? Ça va faire 3 semaines. 3 déjà, comme le temps passe. Vous avez le numéro 1, le numéro 108. Quel est votre numéro, mon cher Julien? Moi, je porte le numéro 152 976. 152 967. Il s'en est passé des choses. Comment c'était de travailler comme ça au tout début? Est-ce qu'on partait un peu vers l'inconnu, dites-moi? Ah oui, totalement. Oui. Totalement. Non, surtout en phase de préouverture. Voilà. C'était très très varié, c'était une multitude de métiers, c'était une multitude de nationalités. On travaillait dans l'urgence, mais moi j'ai surtout envie de dire que c'était une formidable équipe qui allait de l'avant. Et c'est cette équipe que j'aimerais saluer aujourd'hui. Voilà. Et travailler à Disney, pour vous, c'était un rêve, Julien, ou pas? Ah oui, depuis tout petit, quand on vient visiter Disney, on garde ce souvenir, on garde cette magie. Et une fois adulte, on a envie de participer à cette magie Disney. Ben voilà, merci à vous trois en tout cas, puisque vous êtes le symbole de celles et ceux qui nous font rêver à longueur d'année, et ce depuis 20 ans. Pour ce qui vous concerne, mesdames, je suis sûr que les nombreux cast members sont avec nous et nous suivent en direct derrière leurs écrans. Sans vous, sans eux, il n'y aurait certainement pas la magie Disney, et je ne suis pas le seul à le penser. Regardez. I want to thank everybody that works at Disney for creating the magic for us to experience, and it really feels in the air. Thank you very much. Leur dire tout simplement bravo, bravo, continuez, et j'espère être là dans une vingtaine d'années encore. Voilà. Et dans tous les cas, c'est génial le travail qui est fait en fait pour que toutes les familles rêvent encore, continuent de rêver. Voilà, merci. Moi, je suis fascinée en fait par le travail de tous les corps de métier, tous les gens qui bossent ici en fait. Tous les sculpteurs, les jardiniers, les gens qui créent les décors. En fait, moi, c'est ça qui m'émerveille quand je viens ici. Le travail et le cœur, on sent qu'il y a été, tout le cœur qui a été mis à l'ouvrage ici, c'est fabuleux. Je dois dire donc aux employés, je dois leur dire que je les trouve admirables parce qu'ils sont toujours présents, ils sont toujours aimables, ils sont toujours intelligents dans la relation avec les gens qui viennent à Disney. Et vraiment, je les salue et je les admire. Alors les cast members, déjà je voulais vous féliciter parce que c'est vrai que lorsqu'on met un pied chez Mickey, c'est vraiment magique. Et puis continuez à nous faire rêver comme ça. Je vous fais de gros baisers et je vous souhaite un bon anniversaire. Alors à tous les employés de Disney, bravo et merci beaucoup pour tout ce que vous faites, qui fait qu'on a l'impression que tout est naturel et normal, alors qu'en fait c'est beaucoup de boulot, on le sait. Voilà, c'est très fluide, c'est très agréable, tout le monde est très gentil et voilà, et c'est une belle réussite. Bravo à tous, bon courage et à dans 20 ans. Je crois que la magie Disney, c'est aussi vous, c'est aussi tous les cast members, ceux qui sont depuis le début à l'origine du parc. Et puis je crois que l'esprit Disney, c'est aussi dans vous qu'il sommeille et c'est grâce à vous qu'il
et comme ça au service de tout le monde. J'apporte aussi le mien de témoignage en vous disant à vous toutes et vous tous merci, car c'est vrai, dès qu'on pousse la porte de Disneyland ici, on est ailleurs, on est en plein milieu du rêve et on vous le doit essentiellement. On fait un petit tour, regardez, dehors, vers le château et écoutez attentivement ce qui s'y passe de temps en temps. Écoutez. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Disneyland Paris est heureux d'accueillir à l'occasion de son 20e anniversaire, Jean-Pierre Foucault. C'est moi? Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Claire. Alors on a compris, vous êtes, attention, garde à vous, les deux voix officielles de Disneyland Paris. Qu'est-ce que vous faites exactement, Claire? Alors moi, je suis tombée un petit peu dans l'aventure en 1999, alors que j'étais ambassadeur de Disneyland Paris. On m'a mise au défi de faire mes discours dans les 6 langues officielles de Disneyland Paris. Et j'ai accepté, et depuis, voilà, tous les jours, les parades, les spectacles, les feux d'artifice. Mais l'aventure de Thierry, elle est un petit peu différente. Alors, Thierry, vous êtes retrouvé comment? Alors moi, en fait, avant de travailler à Disney, je faisais un petit peu de radio, de pub. Et puis après, je suis venu à Disney pour faire des événements. J'ai commencé à faire des annonces pour mes événements le soir sur le parc. Et puis après, on m'a demandé tout naturellement de faire des annonces pour les spectacles qui se passaient quotidiennement sur nos 2 parcs. Alors vous dites les 6 langues officielles de Disneyland de Paris. Quelles sont ces langues officielles? C'est le français, l'anglais, l'allemand, le hollandais, l'espagnol et l'italien. Et vous parlez couramment les 6? Pas du tout. Très bien. Bon, enfin, vous pouvez faire quand même des annonces dans ces 6 langues. Exactement, oui, j'en apprends une partie en phonétique. Il y a un Hollandais qui attend son petit garçon à l'entrée du parc. Qu'est-ce qu'on dit? Alors le plus difficile en hollandais, c'est d'appeler les enfants, et j'ai une coach en hollandais qui m'aide beaucoup pour ça. Alors appelez les parents. Le début de l'annonce, c'est Dames en heren, jongens en meisjes. Thierry, une petite annonce exceptionnelle pour ce soir. Qu'est-ce qu'on peut avoir perdu? Non, mais Mickey recherche Minnie. Mickey, oui, mesdames et messieurs, et vous les enfants, attention, annonce exceptionnelle. Mickey est à la recherche de Minnie, s'il vous plaît. Si vous voyez Minnie quelque part, ramenez-la de toute urgence. Il était là, je pense qu'il viendra tout à l'heure à la fin de ce direct. Vous êtes plutôt doué, merci beaucoup. Je pense que je vais vous laisser prendre ma place pour la suite. Moi, j'ai en profité pour aller faire un petit tour, je sais pas moi, sur Space Mountain. Mais avant cela, retournons justement dans le parc que vous connaissez bien pour retrouver notre envoyé spécial, Michael. Michael, c'est à vous. Bonjour Jean-Pierre, nous sommes actuellement devant le château de la Belle au Bois dormant. Tout le monde est ici pour fêter le 20e anniversaire de Disneyland Paris. Alors forcément, on a voulu savoir ce que le public pense de l'événement. C'est parti! Alors dites-moi les filles, pourquoi vous avez tenu à venir aujourd'hui, le 12 avril? C'est les 20 ans, c'est magique, c'est gigantesque, encore plus que d'habitude. Comment aurais-je pu manquer les 20 ans? J'ai vu les 15 ans, les 10 ans, les 5 ans. Moi je suis venue la première fois il y a, je crois, au moins tout au début de Walt Disney, et ça a vraiment changé. La magie est toujours là, quoi. J'ai 30 ans et la magie est toujours là. Là on s'apprête à faire le train de la mine. Et là aussi ça a l'air d'aller vite, et en plus voilà, ça a l'air super bien. En plus c'est les 20 ans, alors du coup c'est parfait. Joyeux anniversaire, et puis surtout une longue vie, une longue vie à Disney, et c'est un parc fabuleux, et voilà, c'est génial pour les enfants et pour les grands aussi. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Happy birthday Disneyland Paris. Iki doğdun Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Feliz cumpleaños Disneyland Paris. Voilà, vous l'avez vu, tout le monde est venu ici souhaiter un joyeux anniversaire à Mickey. Et ce qui est formidable, c'est que ce 20e anniversaire, on va pouvoir le vivre toute l'année à Disneyland Paris. A tout à l'heure Jean-Pierre. Ok Michael, à tout à l'heure. Maintenant, c'est un grand honneur de recevoir un grand ami de la famille Disney en direct ce soir pour ce 20e anniversaire. C'est Phil Collins. Bonsoir Phil Collins. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Je vous ai aperçu ce matin à l'hôtel en famille. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'univers de Disneyland Paris? Moi, je dis, ça fait des années. L'un de mes deux fils qui a maintenant 11 ans, lui, il est venu pratiquement chaque année pour son anniversaire. Il est né en avril
Et c'est formidable de voir tout cet univers à travers d'un regard nouveau. Moi, je fais partie de la famille Disney parce que j'ai participé quand même, et je me sens très bien ici. Alors, je comprends que les enfants apprécient, etc. Mais est-ce que les parents partagent ce même bonheur? Est-ce que vous partagez le même bonheur que les enfants? Oui, quand même, bien sûr. Les parents partagent ce bonheur à travers les yeux de leurs enfants, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de voir cette prise de conscience de tout cela. Moi, à travers les yeux de mon enfant, qui a Mathieu, qui fait les tours les plus risqués, c'est assez intéressant de le voir grandir à travers ça. Il est pratiquement à la hauteur de participer. Quelquefois, moi, je ne suis pas assez haut pour avoir droit aux tours les plus forts. Alors, avant de parler des liens professionnels qui vous unissent à Disney et que nous connaissons avec la musique et les films, on va regarder quelques-uns des grands moments que vous avez passés ici, avec nous, avec vous, en famille. So, you know, it's a nice place to be, you know, nice place to be, with nice people. Go on when there's no risk of rain. Will the sun ever shine again? It's one of our favorite songs. C'est vrai qu'on est ailleurs, hein. C'est vrai que ça fait du bien, ça vide l'esprit, on se promène et on est heureux. C'est vrai, c'est merveilleux. Et vous savez, ma vie avec Disney a commencé bien avant que j'ai commencé à écrire les chansons de Disney. Mon frère lui-même, qui est artiste, avec ma sœur également, qui fait du patinage artistique dans les shows Disney à Londres, on a tous participé d'une façon ou d'une autre à Disney. Depuis ma plus tendre enfance, en fait, et c'est formidable de voir ces extraits. C'est mes enfants qui grandissent avec Disney, c'est génial. Tout le monde grandit ensemble. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que Mickey, lui, ne vieillit jamais. Ouais. S'il pouvait nous donner la recette, ça serait sympathique, non? Moi, je ne sais pas ce que c'est la recette. Regardez-moi vieillir. Non, je crois qu'il y a de la réinvention permanente qui explique cette jeunesse constante. Rien n'égale Mickey. Je crois que Disney, il n'y a rien de tel pour rester jeune. Alors Tarzan, frère des ours, vous avez également participé à l'adaptation de Tarzan en spectacle ici à Disneyland Paris. Vous pouvez nous dire quelques mots de cette aventure assez extraordinaire d'ailleurs? Eh bien, vous savez, le film déjà, Tarzan, déjà, pour moi c'était une surprise d'y participer. Enfin, j'étais très flatté qu'on me demande de faire la musique. Et ça c'était en soi une aventure passionnante. Chaque jour, un nouveau défi à relever, avec également Frère des ours. Là, c'était une histoire un peu analogue, enfin des raisons différentes. Et puis on a commencé à travailler justement donc sur l'adaptation musicale à Broadway. Et en même temps, on avait commencé donc à créer ce spectacle ici au parc Disneyland de Paris. Et alors, le producteur du spectacle m'a demandé d'y participer. Et j'ai vu comment ma musique pouvait être utilisée différemment, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose pour un dessin animé et pour un spectacle, surtout quand on connaît ça depuis longtemps. Alors, au bout du compte, voilà, je suis très fier de tout cela et je reviens, les enfants aussi, on retourne voir le spectacle ici. Et moi, je pleure toujours un petit peu. C'est très émouvant, ça fait partie de ma vie, enfin, une grande partie de ma carrière musicale quand même. J'en suis très fier. Bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir partagé, nous avoir fait partager ces émotions que vous venez d'évoquer ici grâce à Disney, Phil Collins. Vous êtes chez vous, chacun le sait ici. On le voit d'ailleurs quand vous vous baladez. Chacun vous laisse tranquille, vous reconnaît et vous laisse profiter pleinement du plaisir d'être là. En effet, les gens sont très polis par rapport à ça. Je serre les mains de tout le monde, bien sûr, mais on me laisse tranquille, c'est très sympa.
On va en profiter pour voir ensemble quelques images de ce spectacle que vous évoquez, chargé d'émotion, avec Tarzan, Janes et leur drôle d'amis acrobates. Thank you very much, Phil. Thank you, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Et je vais l'appeler Tarzan. Des gorilles. J'étais sauvée par l'amour sauvage à demi. Tarzan. Tarzan. Put your faith in what you most believe in. Demande une seule famille, la chaleur du corazon, das Leben zeigt, to guide these lives we see. Put your faith in what you most believe in. Two worlds, one family. On n'a pas tous les jours 20 ans, et c'est pas vous qui nous direz le contraire, Jean-Louis Cabanet, bonsoir, puisque vous êtes le concepteur des événements spéciaux ici, notamment qui se sont produits aujourd'hui pour cette journée hors du commun, n'est-ce pas? Tout à fait, Jean-Pierre. Racontez-nous. Alors aujourd'hui, nous avons produit, donc nous avons souhaité vraiment, en cette occasion très spéciale, mettre en valeur toute la diversité du parc Disneyland, avec le Royaume Magique qui comporte 5 landes, avec chacun sa spécificité, sa thématique. On a associé à chaque festivité des personnages de la famille des VIP, c'est-à-dire autour de Mickey, Minnie, Dingo, Donald, Daisy. Quel VIP, hein. Ah, ce sont des grands VIP, ce sont nos personnages favoris. On les a associés à des personnages symptomatiques de chaque land, avec une distribution, un plateau varié de chanteurs, danseurs, musiciens. Donc vraiment un spectacle assez complet et très varié par land. Alors, pour une journée comme celle-là, qu'est-ce que ça peut représenter comme heure de travail? Est-ce qu'on arrive à faire des comptes ou pas? C'est difficile de vraiment faire le compte de toutes les heures qui sont impliquées dans la préparation d'un tel événement. Disons qu'il y a des mois et des mois de préparation avant pour faire les choix artistiques qui sont les nôtres, donc la distribution, le choix des personnages, quelle va être la thématique, les artistes qu'on va impliquer, les musiques. Et puis, entendu, les costumes, puisqu'il y a des costumes spécifiques qui ont été développés pour l'occasion, spécialement pour aujourd'hui. Avec des corps de métier insensés pour faire tout ça, parce que... Nous avons tous les corps de métier ici à Disneyland Paris. Nous avons des ateliers couture magnifiques, des studios de musique, d'enregistrement musical, un directeur musical. Donc voilà, toutes ces forces, tous ces talents combinés, les talents de la division spectacle, combinés aux talents de notre division Business Solutions, qui s'occupe des événements spéciaux, qui ont fait que ces événements aujourd'hui ont été, je crois, un gros succès auprès de notre public. Alors, vous n'étiez pas là, mais vous viendrez, j'en suis sûr, pour vous, en images, quelques-uns de ces plus grands et beaux moments de la journée, Jean-Louis. Regardez. Oh, Mickey, tu es si gentil. What's happening? Ooh, Stipson's new friends are super duper! Oh yeah! Stitch happy!
J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Tony Baxter. Bonsoir Tony. Vous êtes à l'origine de la création de ce Disneyland européen. Ce rêve incroyable, c'est vous qui l'avez matérialisé, c'est vrai? On peut dire ça, enfin, je n'étais pas le seul, hein. Mais effectivement, il y avait des grandes attractions dont je me suis occupé, notamment Indiana Jones, Star Tours aux États-Unis. J'ai demandé si je pouvais créer ce projet ici à Paris, et j'avais avec moi 5 grands artistes avec lesquels je travaillais, qui ont participé chacun à l'un des 5 landes du Royaume magique, et c'est le plus grand plaisir que j'ai jamais eu à créer un tel endroit. Mais quel était votre rôle exactement dès la création de Disneyland Paris? Racontez-moi un petit peu cette histoire. Eh bien, cette histoire, ça commence comme ceci. D'abord, il fallait tout mettre en place, mais j'avais 5 landes dans ce royaume magique, dont chacun était mis en place, créé. Il y avait Jeff Burke pour Frontierland, Eddie Soto pour Main Street, Chris Teets dans Adventureland, Tom Reds dans Fantasyland et Tim Delaney dans Discoveryland. Et ils étaient tellement talentueux dans ce qu'ils faisaient que ça m'a facilité la tâche. Et où est-ce qu'on puise l'inspiration? Mais vous savez, moi j'étais gamin lorsque j'ai découvert Disneyland, un tout petit gamin, un petit enfant. Et il me semble que ce regard d'enfant m'a donné quand même un avantage pour découvrir ça. Parce que quand j'ai travaillé avec ceux qui avaient travaillé avec Disney, eux ils étaient adultes quand ils ont créé leur Disneyland. Mais moi je savais ce que c'était d'avoir 8 ans et d'être inspiré par cette magie de Disneyland. Et je crois que ce regard d'enfant m'a donné cette approche d'enfant pour créer les choses pour les enfants aussi bien que pour les parents, parce que je suis un enfant qui n'a jamais grandi un peu. Alors, quand on imagine quelque chose, quand on rêve à quelque chose, et que ce rêve devient réalité, qu'on peut le toucher, quelle impression cela fait? Dites-moi. Ce qui est vraiment sympa, c'est que ce rêve ne se termine jamais parce que je peux revenir ici 20 ans plus tard. Je vois des gamins qui s'amusent ici pour la première fois de leur vie et qui partagent la même excitation que moi j'avais éprouvé 20 ans, 40 ans plus tôt à Disneyland. Et c'est un travail très particulier parce qu'il ne se termine jamais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de votre bébé? Il a déjà 20 ans, c'est un bel âge. Vous savez, Walt Disney y avait pensé déjà. Walt disait que Disneyland en Californie deviendrait plus beau parce que les arbres y pousseraient, ça deviendrait plus joli. Et en 20 ans, en revenant ici, je vois qu'effectivement, Disneyland est magnifique. Les arbres ont poussé, les rivières sont magnifiques, sont spectaculaires. Et tout cela a participé à la beauté de ce parc. Et c'est ce qu'on a voulu faire dès le départ. Mais je me suis toujours dit, Disneyland à 20 ans en Californie était charmant. En Floride, c'est spectaculaire, mais Disneyland, Paris, c'est vraiment l'endroit le plus magnifique du monde. Secrètement, il vous arrive de penser aux 30 ans, aux 40 ans? Bon, il faudrait que je cite Walt Disney qui disait que Disneyland ne serait jamais complet, ne serait jamais achevé. Il y a toujours des nouvelles idées, des nouvelles émotions qui naissent et on a envie de tout redémarrer. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme nouvelle histoire, nouveau manège, enfin quelque chose qui pourrait faire vivre ce parc et peut-être pourquoi pas dans 20 ans, dans 30 ans, de tas de nouvelles idées, de nouveaux projets qui viendront chaque année en fait. Merci beaucoup, en tout cas, cher Tony Baxter, d'avoir créé pour nous cet espace étonnant où les rêves deviennent réalité. Et en parlant de rêves, justement, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de Disney Dreams, et c'est pourquoi nous allons accueillir ensemble Cathy Harris. Voici Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes metteur en scène et cette année, vous avez participé à la conception de ce nouveau spectacle. Alors dites-nous tout, s'il vous plaît. Oui, Disney Dreams, c'est notre nouveau spectacle nocturne et ça se joue tous les soirs. Et c'est vraiment un spectacle où on a pris les dernières technologies en projection, en laser, en fontaine, en effets flammes pour créer une grande histoire, vraiment comme les grands classiques Disney. Alors quelques chiffres pour nous faire rêver. Quelques secrets que vous allez nous dévoiler ce soir pour ce grand direct? Alors pour les chiffres, on a 40 fontaines devant le château. On a plus que 60 000 images qui dans le spectacle. On a 15 effets flammes sur les deux côtés du château et sur le château même. Et la musique qui est vraiment une partie très importante du spectacle. On a eu un orchestre plus que 100 musiciens et plus que 35 chanteurs pour enregistrer cette musique. Quel est le rôle de Peter Pan, dites-moi?
Alors Peter Pan, en fait c'est l'ombre de Peter Pan qui s'échappe et qui nous emmène sur ce voyage fabuleux à travers les rêves. Et c'est très bien parce que Peter Pan c'est un enfant et c'est un enfant qui nous emmène dans un pays imaginaire. Donc cette fois c'est son ombre qui nous emmène dans ce pays imaginaire. Et là on traverse toutes les grandes histoires, on traverse l'aventure, la romance. On a un petit parti avec Capitaine Crochet aussi, qu'il pense qu'il a gagné, mais Peter Pan revient et à la fin, tout finit bien. C'est vrai qu'il m'est arrivé, moi, parfois, de rêver que je volais. Est-ce que ça vous est arrivé, vous également, non? Oui, oui, oui. Et je crois que dans le spectacle, on vole vraiment avec l'ombre. Et surtout à la fin, quand Peter Pan et Wendy reviennent, là, on vole tous ensemble. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir donné du grain à moudre à cette usine à rêves. Mille merci. Et nous allons, pour ce qui nous concerne, retourner voir quelque part en régie notre ami Franck Wedvou. Ah non, d'abord l'extrait. Où avais-je la tête? Vous vous rendez compte? Vous m'impressionnez tellement que le rêve avait disparu alors qu'il faut qu'il soit réalité. Regardez. Tout le monde chante, tout le monde danse. Oui, mademoiselle, ça, c'est la France. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Oui, la fête, on fait la Voilà, c'eût été dommage de se priver de ces images de Dreams que vous viendrez peut-être voir ici à l'occasion des festivités de ce 20e anniversaire de Disneyland Paris. Alors, quelque part en régie, Michael, mais qu'est-ce que vous faites, Michael? Eh bien Jean-Pierre, je me trouve actuellement dans un endroit auquel personne ne peut avoir accès normalement. Nous sommes dans la régie du spectacle Disney Dreams. Je suis avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu es régisseur lumière. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente de lancer un spectacle aussi énorme? Comment on le lance? Pour lancer le spectacle, on a toute une série de tests dans l'heure qui précède le spectacle pour s'assurer que tous les éléments techniques fonctionnent bien. Et pendant le quart d'heure qui précède le lancement du spectacle, on a une autre série de tests qui permet de s'assurer que tout le monde est bien synchronisé avec la bande son. Alors c'est quand même assez impressionnant, c'est un sacré pouvoir et moi quand je vois tous ces boutons, j'ai envie de m'amuser un peu. Alors si j'appuie là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Alors là, ça lance la première séquence vidéo sur le château qui est la poussière d'étoiles qui se déplace de tour en tour. Et si je fais ça? Alors là, vous coupez les fontaines, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fontaines pendant le spectacle. Ça peut être dommage. Alors il y a un dernier bouton qui m'intéresse, c'est celui-ci là-bas. Hop! Alors celui-là, il coupe tout ce qui est commandé d'ici, c'est-à-dire la plupart des effets techniques, il n'y a plus de spectacle concrètement. Ça aussi, ça peut être dommage. Très bien. Au final, Sébastien, qu'est-ce qui te plaît le plus? Je dirais le challenge technique tous les soirs, d'arriver à produire un, voire deux spectacles aussi ambitieux techniquement, c'est un vrai challenge tous les jours. Merci beaucoup Sébastien. Plaisir. Je me retourne vers vous, je vous propose tout de suite de découvrir en exclusivité les images du making-of du spectacle Disney Dreams. Regardez. Now that Disneyland Paris is turning 20, I really think that Disney Dreams is going to be that perfect magical gift that everyone's going to want to see. It's a really fun show because we're going to bring the second star to the right and ignite it above the castle. And from the magical star will actually come all these Disney stories, and they're going to come to light in a brand new way. To bring the show to life, we have many new surprises coming to Disneyland Paris. We're going to projection on the castle and actually transform it throughout the show. We're going to come in and put a whole new fountain package so magical water is going to come to life. We have lasers coming in, we have pyrotechnics coming in, and a lot more special effects, especially fire, when fire kind of erupts all around the castle. We utilize a number of different technical tools that have never been combined for a show in front of the castle. But we're mapping the castle with pixel-accurate video so we can make the castle do all kinds of great tricks.
So the Disney Dream Show is actually going to be projected onto not only the castle, but some water screens that are going to be installed. And both the water screens and the castle are going to become a canvas for us, a screen, if you will, that we'll project the animation onto. In a show like Disney Dreams, the music is everything. Music really drives these shows, and Disney Dreams has some of the best classic music you've ever heard, from Aladdin and Beauty and the Beast and Rapunzel, among other shows. And it really starts to help us tell that story. We've gathered some of the greatest technology from around the world to help tell our story. But our story is about heart. That at the end of your day, you can walk away and go, wow, that was cool. That's really the big payoff for everybody, is to wow everyone. If you have a feeling for Disney, you will look at the show and there will be tears in your eyes and you'll be hugging your family, because that's really the feeling of it, that for the 20th, this is going to be the place to be, the place to bring your family. Bonsoir Kat de Blois, comment allez-vous? Bien, bien. Alors, vous êtes la directrice artistique de Disneyland Paris. Non, mais vous vous rendez compte, quel métier de rêve, non? C'est fantastique. Surtout une journée comme aujourd'hui. Oui, mais quel est votre rôle? Quel est le rôle de la directrice artistique? Racontez-moi. De travailler avec un groupe de fous créateurs qui veut prendre des histoires Disney qui sont sur un écran au cinéma et de le faire vivre en 3D tous les jours dans le parc pour nos visiteurs. Alors, une tête pleine de souvenirs, si je vous demandais d'en choisir un bon, évidemment. Je crois que c'était ma toute première parade. Je viens de le monde de comédie musicale et là, j'avais besoin de faire débouler les clowns de Dumbo en avançant chaque fois au lieu de rester sur un proscénium. C'était merveilleux et une première fois. Ouais, voilà. Et combien de spectacles ont été créés sous votre houlette ici depuis 20 ans? Alors, on a fait un petit calcul, on dit qu'on a à peu près 20 bons projets par an, et donc 20 fois 20, ça fait 4000 maintenant, et on continue à rêver. Et on continue à rêver, et ce n'est pas terminé. Et ce rêve, c'est ici à Disneyland Paris pour les 20 bougies. Cette nouvelle parade, comment est-elle? L'histoire de cette parade, c'est autour de la lumière, de la couleur et de la magie. On célèbre les plus grands magiciens et chaque moment dans les histoires Disney où il y a un peu de magie. Donc imagine le carrosse de Cendrillon qui se transforme avec la fée marraine ou Pinocchio qui rêve de devenir un vrai enfant. Tout ça, c'est calculé jusqu'au moment de la grande finale où Mickey, la plus grand magicien, vêtu de sa ensemble de 20e anniversaire, est là avec tous ses amis pour célébrer la magie. On peut regarder? Oui. Merci Kat, regardez. La magie Disney en parade. And now, Disneyland Paris is proud to present Disney Magic on Parade. Voilà, sans commentaire, on n'a pas tous les jours 20 ans. Bonsoir Angélica. Bonsoir Jean-Pierre. Alors vous aussi, vous avez un métier qui devrait rendre jaloux n'importe quel amateur de Disney. C'est vous qui créez, arrêtez-moi si je me trompe, les thèmes des célébrations chaque année? C'est exactement ça. C'est un très beau métier que de travailler dans l'équipe marketing et c'est nous qui développons tous les ans les célébrations annuelles telles que le 20e anniversaire. Alors comment faites-vous pour
pour retenir, pour choisir. Vous passez votre temps au bureau à regarder des films de Disney? Oui, c'est exactement ça. On passe notre journée à regarder les films Disney au bureau, non. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup des films Disney, que ce soit des films classiques ou même des films plus récents, et des futurs projets sur lesquels travaillent les Disney Studios pour développer nos thématiques annuelles. Alors combien êtes-vous pour ce qui est le fruit de votre imagination devienne réalité, qu'on puisse le voir dans le parc? On travaille très longtemps à l'avance dessus, à peu près 2 ans à l'avance, et on s'inspire de beaucoup de choses, c'est vrai, de beaucoup de ce qui se passe aussi dans les autres parcs, que ce soit aux États-Unis ou même en Asie. Ah, vous regardez quand même les autres, hein. Ah, bien sûr, bien Mais sûr. est-ce que les autres vous regardent aussi? C'est ça quand même qui est important. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on avait beaucoup de représentants sur le parc pour le lancement du 20e anniversaire d'autres parcs, effectivement. Y aurait-il de l'espionnage inter-Disney? Non, non. Mais... Qu'est-ce qu'on peut imaginer, ou moi rien, mais vous, en tout cas, pour les prochaines années? Bah, écoutez, l'innovation, c'est vraiment au cœur de notre produit. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que toutes les équipes travaillent très très fort pour développer des nouvelles idées d'attractions, de spectacles, nous-mêmes sur des nouvelles idées de thématiques annuelles. Et sans pouvoir... Évidemment, on ne peut pas tout révéler. Je peux vous dire en tout cas que nous travaillons sur le lancement d'une nouvelle attraction au sein des Walt Disney Studios. Ce sera des idées encore plus magiques, encore plus exceptionnelles, encore plus surprenantes pour donner vraiment envie aux gens de venir à Disneyland Paris. Est-ce que quand vous étiez gamine, dans vos rêves les plus fous, vous imaginiez un jour travailler dans une usine à rêves? Oui, toujours. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Toujours. Et d'ailleurs, j'étais à l'ouverture du parc il y a 20 ans. Oui. Moi aussi, j'étais là il y a 20 ans et j'en garde des souvenirs fantastiques. J'en garde également les mêmes souvenirs, tout aussi fantastiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut accueillir le patron? Bien sûr, allons-y. On va se lever peut-être pour accueillir le patron. Bien sûr. Je vais demander à Mickey, dans sa tenue d'apparat, Bonjour Mickey. pour ce Comment 20e vas-tu? anniversaire, d'être là. Mon cher Mickey, merci beaucoup. Venez avec nous. J'ai été ravi, en tout cas, de participer en partie à cette cérémonie exceptionnelle. Ce n'est pas terminé. On attend que la nuit tombe pour assister à Dreams, Oui. bien évidemment. Exceptionnel. Exceptionnel. Venez nous voir. Venez voir ce spectacle. On attend avec impatience également les 20 prochaines années. Et de tout cœur, ensemble, avec celles et ceux qui sont dans le parc, nous disons bon anniversaire Disneyland Paris. Bonsoir et merci à vous de nous avoir suivis. Happy birthday, Disneyland Paris. Feliz cumpleaños a Disneyland Paris. Bon anniversaire Disneyland. Happy birthday Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Bon anniversaire Disneyland. Gelukkige verjaardag. En nog 20 jaar erbij. Yo me apunto al 20. Él también. Bon anniversaire. 20 ans, 20 bougies. Non, c'est pas pour toi, c'est pour Disneyland. Y espero que cumpláis otros 20, 40, 50 más. Happy 20th birthday. Bon anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. 3, 4. Dam, dam, dadam, dam, dadam, dadam, dadam. Joyeux anniversaire, Disneyland Paris. Quiero decir a todos que me apunto al 20 aniversario, pero espera. Al 21, al 22, al 23. That was the longest birthday thing I ever did. Bon anniversaire. Herzlichen Glückwunsch. Feliz cumpleaños a Disneyland, que me alegro mucho por esos 20 años y que, como he dicho antes, espero que sean otros 20 más. Happy birthday, Disneyland Paris. Disneyland Parigi, auguri per queste 20 anniversaire. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire à Disneyland, à Mickey, à tous ces potes qui m'ont tant fait rêver. Quiero desear feliz aniversario de todo corazón para Disneyland Paris. Deze Bloise, Lawen de Or, Disneyland Paris. Joyeux 20e anniversaire à Disneyland Paris. Joyeux anniversaire. Voilà, santé, j'ai envie de dire bon anniversaire à tout le monde, à toute la famille, à Dingo, à Pluto, à Donald, à Mickey, à Minnie. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Happy birthday. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Le deseo muy feliz cumpleaños a Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Happy 20th anniversary. Love you guys. Love you. Bonjour. C'est les 20 ans de Disney, Disneyland Paris. Alors Doudou va chanter pour vous un joyeux anniversaire. 2, 3. Joyeux anniversaire. Happy birthday.
leuke verjaardag voor jou. Joyeux anniversaire. Happy birthday dear Disneyland Paris. Joyeux anniversaire, Disneyland Paris. Joyeux anniversaire. Disneyland. C'était très bien chanté. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Que deseamos todo. Happy birthday to you. Au revoir.